Je vous souhaite la bienvenue dans la maison de notre Seigneur, de votre Dieu. J'aimerais vous parler ce matin de fondation. Parce que tout est une question de fondation, tout est une question de base, tout est une question de comment est-ce que vous avez démarré, que ce soit les résultats d'un enfant à l'école, ça dépend de comment est-ce que vous l'avez encadré. Que ce soit un comportement que vous souhaitez avoir chez un enfant, bon ou mauvais, cela dépend de la base. Un enfant qui est talentueux, qui a grandi et qui est performant au niveau de la musique, tout dépend de comment est-ce que cela a commencé. Tout est vraiment une question de fondation, tout est une question de comment est-ce que les choses ont démarré. J'aimerais vous montrer cette image qui vient. C'est une image tragique et qui n'est pas une ancienne image. C'est l'image d'un immeuble qui s'est effondré, une image qui s'est écroulée. C'était dans la nuit du mardi 22 juillet à Togouin. Une image R+3. Un immeuble, pardon. Un immeuble R+3 qui tout à coup, comme un château de cartes, s'est écroulé. Il y a eu des morts. On ne sait pas exactement, parce que la police a dit qu'elle va mener les enquêtes, on ne sait pas exactement la raison pour laquelle ce bel immeuble, c'est quand même R+3, ça veut dire qu'il y a le rez-de-chaussée, il y a un premier étage, il y a un deuxième et puis un troisième. Donc celui qui a construit ça n'est pas pauvre. Mais ce bel immeuble qui était en construction est devenu un piège mortel. Comme j'ai dit, on ne sait pas la raison pour laquelle cela s'est passé ainsi, mais on suppose, et comme c'est malheureusement le cas chez nous, que cela est dû à la mauvaise qualité de la fondation. On a déjà fini la louange et l'adoration. C'est souvent dû à la mauvaise qualité de la fondation, c'est dû à la mauvaise qualité du ciment ou bien à une économie qu'on a faite sur du ciment. Comme j'ai dit, l'immeuble qui était prévu pour être quelque chose de beau est devenu un piège mortel. Si tu ne veux pas que ta maison devienne un piège à retardement mortel, investis dans la qualité de la fondation. Personne ne verra ce que tu as fait. Mais c'est ça qui est la chose la plus importante dans une maison. Ce n'est pas la qualité de la peinture que tu as mise, ce n'est pas la couleur de la peinture, ce n'est pas le nombre de ventilos, la qualité des ventilos, ce n'est pas la qualité des meubles que tu as mis ou bien de la décoration, non. Ce qui importe le plus dans une maison, c'est la fondation, mais ça, personne ne verra. Parce que si la fondation n'est pas bonne, comme ce qui s'est passé là, la maison devient un piège mortel. Ces gens qui l'habitent sont devenus des condamnés à mort. En fait, l'importance de la fondation n'est pas seulement vrai pour la maison, c'est aussi vrai pour notre vie spirituelle. Et Jésus, dans le message que je vais partager avec vous, parle de fondation. Il parle de l'importance de la fondation. J'aimerais qu'on se lève pour lire ce message et cette parole que le Seigneur nous donne. On se lève et on écoute ensemble la parole de notre Seigneur. Je vous lis dans Matthieu au chapitre 7, les versets 21 au verset 27. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 27. Matthieu chapitre 7, c'est connu. Demandez, on vous donnera. Matthieu 7, 7. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans Matthieu que le chapitre 7, le verset 7. Du verset 21 jusqu'au verset 27, je lis. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est pourquoi toute personne qui entend les paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée,
Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé sur cette maison. Elle s'est écroulée. Et sa ruine a été grande. Seigneur, j'élève la voix en ton nom afin que tu nous ouvres la compréhension et l'entendement. Afin que ces paroles que je vais partager avec ton peuple descendent dans leur cœur. Et que tu t'en serves, Seigneur éternel, pour instruire tes enfants. Je veux, du fond de mon cœur, te dire merci pour ce que tu veux nous communiquer au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Tout est une question de fondation. Tout est une question de fondation. Je le redis encore. Tout est une question de fondation. Tout. Dans ce message que Jésus nous donne, il met l'accent sur ce qui permet de rentrer dans le royaume des cieux, mais ces paroles-là, elles nous cognent, elles nous assomment comme si on t'avait donné un coup de marteau dans le dos, dans la nuque. Parce que Jésus parle de fondation. Et Jésus dit qu'en fonction de la fondation, tu seras admis dans le royaume des cieux ou tu seras exclu du royaume des cieux. Et Jésus donne la condition pour entrer dans ce royaume des cieux. Le verset 21 nous dit, faire la volonté de Dieu est la clé pour accéder au royaume de Dieu. Et Jésus ne dit pas seulement cela, Jésus explique ce que cela signifie faire la volonté de son Père. Il dit que faire la volonté de son Père, c'est mettre en pratique les paroles que nous entendons. Peut-être pendant qu'on lisait ces 7 versets, tu t'es mis à la place des disciples à qui Jésus s'adressait. Alors la question que j'aimerais te poser, si tu étais à la place de Jésus et de ses disciples, si c'était à toi que Jésus parlait, quel message aurais-tu retenu? À quelle catégorie de personnes appartiendrais-tu? Parce que le message que Jésus a adressé à ses disciples, c'est le même que j'aimerais t'adresser ce matin. Et ce message, il est simple. Pour avoir la vie éternelle, bâtie sur des fondements solides de la parole de Dieu. Si tu veux vraiment avoir la vie éternelle, il faut que tu bâtisses ta vie sur les fondements solides, inébranlables de la parole de Dieu. Si tu bâtis ta vie sur le sable, tu ne trouveras pas le royaume de Dieu. Jésus est clair et il le dit encore. Si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux recevoir la vie éternelle, bâtis ta vie sur le fondement de la parole de Dieu. Comme j'ai dit, je ne sais pas à quel groupe tu appartiendrais si tu étais parmi les disciples à qui le Seigneur s'adressait. Mais la question que j'aimerais que tu te poses et à laquelle j'aimerais que tu répondes honnêtement. Est-ce que tu appartiens à la catégorie de ceux qui entendent et qui mettent en pratique la parole? Ou bien tu appartiens à la catégorie de ceux-là qui entendent la parole, ça rentre à gauche et puis ça sort à droite. Parce que en fonction de ta réaction par rapport à la parole de Dieu, ton éternité sera assurée ou ton éternité sera mise en cause. Tu me diras, mais pasteur Anafi, tu exagères? Non, je n'exagère pas. Je ne fais que te dire la pensée de Dieu. Pour avoir la vie éternelle bâtie sur les fondements de la parole. Regardons de plus près cet enseignement de Jésus. Ne vous occupez pas d'Esdras, c'est mon fiston, donc il ne me dérange du tout pas. Regardons de plus près ce que Jésus veut nous enseigner. Et quelles leçons on peut en tirer? J'en ai que 2, pas 3, pas 4, pour que cela soit facile à retenir. Si tu veux avoir la vie éternelle, bâtis ta vie sur les fondements solides de la parole de Dieu. Premièrement, mets en pratique la parole. Parce que si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, toutes les œuvres que tu feras sont sans valeur. Elles ne t'aideront pas à rentrer dans le royaume de Dieu. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tout ce que tu feras pour Dieu sera sans valeur. Tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Regardons d'abord le verset 21
où le Seigneur dit ceci, que beaucoup l'appelleront ce jour-là Seigneur, Seigneur. Mais il dit, m'appeler Seigneur, Seigneur ne fera pas que vous allez tous rentrer, vous qui le dites. Il y a quelques-uns qui vont rentrer seulement. De tous les gens qui disent, Jésus est mon Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit à ses disciples, il y en a qui vont m'appeler Seigneur, Seigneur, qui ne rentreront pas au ciel, qui n'auront pas la vie éternelle, mais il y en a d'autres qui vont avoir la vie éternelle. Qui sont-ils? Ces gens-là qui entreront. La parole de Dieu nous répond, et j'aimerais faire une comparaison entre ce que nous lisons ici et ce que l'apôtre Paul, qui est un des serviteurs de Dieu, a dit plus tard dans l'épître aux Romains. Vous pouvez lire cela dans Romains chapitre 10, les versets 9 et 10. Romains chapitre 10, versets 9 et 10 dit ceci, que pour être sauvé, il faut croire dans ton cœur que Jésus est ton sauveur et qu'il est mort pour toi. Et tu dis de ta bouche que désormais Jésus est ton sauveur et ton Seigneur. Il y a deux choses. Tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi et qu'il t'a sauvé, donc Jésus est ton sauveur. Mais deuxième chose, tu le confesses, tu le déclares de ta bouche. Et c'est à cette condition-là que tu as le salut. Non, l'apôtre Paul n'a fait que dire en d'autres mots ce que Jésus était en train d'enseigner ici à ses disciples. Jésus ne peut pas te sauver si tu ne crois pas en lui. Mais si tu crois seulement en lui, cela ne suffit pas non plus. Il faut les deux conditions. Tu crois que Jésus est ton Seigneur et tu acceptes et tu proclames et tu déclares désormais qu'il est aussi ton Seigneur. Donc le Sauveur dans le cœur, mais le Seigneur dans la vie. Quelle est la différence entre les deux? Lorsque Romains chapitre 10 nous dit que tu acceptes Jésus comme étant ton sauveur, c'est tu reconnais que par la mort de Jésus à Golgotha, il te lave de tes péchés, il te purifie, il te justifie, son sang te donne accès auprès de Dieu. Et la colère de Dieu qui devait tomber sur toi, cette colère-là, tu y échappes. Mais lorsque Romains chapitre 10, au verset 9 nous dit que nous devons dire que Jésus est notre Seigneur. Quand Jésus est le Seigneur, ça signifie quoi? Ça veut dire que tu acceptes et que toi-même tu ouvres ta bouche pour dire désormais que Jésus n'est pas seulement quelqu'un qui est caché dans ton cœur, qui te permet d'échapper à la colère de Dieu, mais que désormais tu veux accepter Jésus comme étant ton boss, comme étant ton patron. Celui qui parle et tu obéis. Celui qui dit et tu fais. C'est cela la différence. Une des deux conditions ne suffit pas, il faut les deux. En fait, j'aimerais vous parler de la relation qui existe entre les personnels de maison qu'on appelle communément les bonnes et la maîtresse de maison. Lorsqu'on dit Seigneur, c'est qu'il y a aussi serviteur. Il y a le patron ou la patronne et il y a celui qui est son serviteur ou bien sa servante. C'est la même chose comme dans une société. Il y a quelqu'un qui est le DG, l'autre est le planton ou le secrétaire. Tous les deux ne peuvent pas être patrons. À quoi ça sert vraiment, chers amis? À quoi ça sert que quelqu'un dise à son chef, bonjour patron, oui patron, la voiture est prête patron. Mais lorsqu'il prend la route et qu'il est au volant, lorsque le patron lui dit, freine, il s'arrête. Quand le patron lui dit, ralentis, il accélère. Lorsque le patron lui dit, tourne à gauche, lui il préfère tourner à droite parce qu'il dit, je connais le raccourci, c'est plus rapide. Dans ce cas-là, à quoi ça lui sert de dire, oui, bonjour patron, j'ai nettoyé la voiture patron, oui, j'ai amené les enfants à l'école patron. Non, en fin de compte, qui est le patron? Si le chauffeur dit de sa bouche, oui patron, bonjour patron, bonne arrivée patron, mais lorsqu'il est assis au volant, quand le patron dit une chose, il ne le fait pas. Le chauffeur, est-il honnête lorsqu'il appelle ce monsieur-là patron? Ou bien se moque-t-il de lui? Et si vous aviez un chauffeur de ce genre-là, le garderiez-vous? Marie a remué la tête. On ne le gardera pas. Parce qu'il dit seulement de ta bouche, oui, tu es mon patron, oui, tu es le chef, mais son comportement montre que c'est lui qui est le chef. Frères et sœurs, c'est ce que Jésus voulait dire au niveau du verset 21. Il dit que si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'iras pas au ciel. Et tu ne fais pas ce que le Seigneur a prescrit, tu n'iras pas au ciel. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous donne deux exemples. Deux exemples qui nous montrent que nous nous trompons si nous pensons, comme je l'ai dit ici, que si nous ne faisons pas la volonté de Dieu,
Si nous n'obéissons pas à ce que Dieu a dit et si nous ne faisons pas ce que Dieu veut, mais quand nous faisons de bonnes œuvres, nous aurons le ciel qui sera ouvert. Jésus dit non, vous vous trompez. Et c'est ça que les versets 22 et les versets 23 nous disent. Le verset 22 et le verset 23 décrivent une scène qui est vraiment source de tromperie. Le verdict se trouve à la fin du verset 23. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Et pourtant, ils ont fait toutes ces choses-là. Ce qui est vraiment tragique, c'est que Jésus commence là au niveau du verset 22 en disant ce jour-là. Lorsque Jésus dit ce jour-là, il est en train de parler du jour du jugement dernier. Il est en train de parler du jour de la fin des temps. Il est en train de parler du jour où sera décidé qui est-ce qui va aller au ciel et qui est-ce qui va être exclu du ciel. Donc c'est le dernier jour. Et c'est ça qui fait que le dernier jour est dangereux. Vous savez, en vérité, pour savoir si Dieu est avec quelqu'un, quel signe y a-t-il qui soit plus beau que les miracles que Dieu fait lorsque la personne agit au nom de Dieu? Jésus lui-même, il a dit à ses disciples, dans l'évangile selon Jean, il dit, mais croyez-moi au moins que je suis envoyé de Dieu à cause des œuvres que j'accomplis. Donc, lorsqu'on voit quelqu'un qui prie et Dieu fait des miracles, on peut dire que Dieu est avec lui. Lorsque les leaders de son peuple, les pharisiens, sont venus rencontrer Jésus, ils ont dit, nous savons que Dieu est avec toi, parce que personne ne peut faire les miracles là si Dieu n'est pas avec lui. Et pourtant, Jésus dit dans ce passage-là, et c'est ça qui me fait peur, parce que là, ce sera trop tard. On a dit que c'est le dernier jour. Jésus dit que ce dernier jour-là, des gens viendront, diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? On est allé vers des gens, tu nous as donné des révélations. Tu nous as donné des visions, tu nous as donné des prophéties. Et on est allé dire ces prophéties-là. Et ça s'est accompli. Donc ces personnes-là ont donné la pensée de Dieu à d'autres personnes. Ils n'ont pas dit en mon nom, ils ont dit en ton nom. Et pourtant, ils seront rejetés, ces hommes-là. Elles seront rejetées, ces femmes-là. Jésus dit que ce dernier jour, certaines personnes viendront et vont dire encore à Jésus, nous avons eu le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. On a chassé les démons. On a délivré des gens qui étaient sous l'emprise de Satan. On les a ramenés dans le royaume de Dieu. Et c'est vrai. Mais malgré qu'ils ont fait ces signes de délivrance, eux aussi seront rejetés. Mais prenons le dernier cas. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Beaucoup. On n'a pas dit quelques. Vous savez ce que c'est qu'un miracle? Un seul miracle est déjà difficile. Mais ces gens-là, ils en ont fait beaucoup. Et pourtant, on leur dira, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit dans ce cas-là, que bien qu'ils ont prié pour des gens, et qu'il y a des manifestations surnaturelles de la présence de Dieu, des situations ont été changées, des personnes ont été guéries. Pourtant, malgré toutes ces œuvres-là, Jésus a dit, eux aussi seront rejetés. Comme j'ai dit, ce qui est dangereux, c'est le début de la phrase. En ce jour-là, c'est la dernière heure. Suppose que tu te lèves, tu vas à un examen, tu es confiant, tu es sûr de tout ce que tu arrives, et les résultats sont on dit que tu as échoué, que tu as fait hors sujet. C'est le dernier jour. Le dernier jour signifie qu'il n'y a pas de possibilité de rattrapage. Il n'y a pas de possibilité d'améliorer. Il n'y a pas de possibilité de changer. Et ils sont venus avec leurs œuvres. Seigneur, en ton nom, j'ai fait ceci. En ton nom, j'ai fait cela. Et pourtant, ces gens-là, malgré leurs œuvres, seront exclus. Sur quelle base et pour quelle raison Jésus lui-même il a donné la raison? Ce n'est pas que les miracles étaient faux. Ce n'est pas que les prophéties étaient fausses. Ce n'est pas que lorsqu'ils ont délivré les gens, que c'était une mise en scène. On a pris des gens, on a dit, bon, quand je vais te toucher, il faut tomber. Non, c'était de vraies délivrances, de vraies prophéties. Et pourtant, malgré ces œuvres, Jésus leur dira, sortez, vous êtes exclus du royaume des cieux. Trop tard. Que s'est-il passé? Jésus a donné la raison en disant, vous commettez le mal. Lorsqu'on parle de mal, c'est quoi? Lorsqu'on parle de mal,
Lorsque vous lisez, on est dans Matthieu, non? Lisez le chapitre 5. Jésus dit, mais si ta main ou ton œil te pousse à commettre le mal, coupe ça. Lorsque Jésus parle de mal, il parle du péché. Ces gens-là vivent dans le péché. Mais c'est quoi le péché en réalité? Revenons un peu à cela. Lorsqu'on parle de péché, les gens voient que il a trompé son mari, elle a trompé sa femme, il a volé, il a tué. Non! Le péché, c'est plus que cela. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean que le péché, c'est la violation du commandement de Dieu. Tout ce que Dieu dit de faire et que tu ne fais pas, c'est un péché. Quand Dieu dit ne prends pas et tu prends, tu as commis un péché. Quand Dieu dit ne tue pas et tu tues, c'est un péché. Quand Dieu dit viens et sois fidèle et tu n'es pas fidèle, c'est un péché. Donc le péché, le mal dont il est question ici, c'est tout ce que l'on fait où Dieu dit une chose et on refuse de faire ça. Tu peux être dans l'église et tu chantes comme Gertrude. Et pendant que tu es en train de chanter, pendant que tu es en train de glorifier le nom du Seigneur, il y a des miracles qui se passent, des prodiges s'accomplissent. Mais si, malgré cela, tu ne fais pas ce que la parole de Dieu a dit, en ce jour-là, tu seras chassé du royaume. Ceux qui pratiquent le mal sont les personnes qui affirment que Jésus est leur Seigneur, mais vivent dans la transgression, dans le péché. 1 Jean chapitre 3, comme je vous ai dit, le péché, c'est la violation de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu peux me tromper en portant des masques, en faisant semblant, oui, tu peux me tromper et je ne saurais pas. Tu peux vivre dans la désobéissance sans que personne ne soit au courant. Tu peux ignorer le commandement et la parole de Dieu. Et pourtant, tu viens, tu prêches. Et pourtant, tu viens, tu diriges la prière. Pourtant, tu viens, tu conduis. Et tu as même du succès dans le ministère que tu rends envers les enfants. Parce que je ne vois pas ce que tu fais en secret. Il y a un jour de rendez-vous qui est un rendez-vous immanquable pour chacun de nous. Et à ce jour-là, lorsque nous serons devant le trône de Dieu, nos œuvres seront sans valeur si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Toutes les œuvres seront sans valeur. Seigneur, j'ai évangélisé, j'ai prêché. Tout cela sera sans valeur. C'est vrai que tu peux vivre et montrer de la passion, du zèle dans les chants, dans les enseignements, dans les prédications. Mais il y a une mauvaise surprise qui t'attendra si tu ne mets pas en pratique ce que le Seigneur commande de faire. Cette sentence-là paraît trop dure. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 10? Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Les brebis, ce sont ces gens-là que Jésus est venu pour chercher. Ce sont ces gens-là qu'il prendra pour les mettre dans son enclos et qu'il présentera à son Seigneur. Jésus n'est pas venu pour chercher les gens qui prient en son nom. Il ne viendra pas chercher les gens qui jeûnent en son nom. Il ne viendra pas pour chercher les gens qui donnent de grosses dîmes, des gens qui font des offrandes de qualité. Non! Il ne suffit pas d'écouter. Où est une brebis? Les brebis entendent la voix de leur Seigneur. Moi, je vous ai dit, j'ai des racines Fulani. Et lorsque le peul au village, lorsque mon parent, en fonction du cri qu'il donne, les bœufs, les vaches savent que c'est l'heure de partir pour aller boire. Et tous vont pour boire. Lorsqu'il soulève son bâton d'une certaine façon, même les petits veaux savent que c'est l'heure de quitter l'endroit où on est pour aller à un autre endroit où on trouvera de la nourriture. Et en fonction de la voix et du cri qu'il donne, les brebis, les vaches, les agneaux, tous savent que ça, c'est pour signaler qu'il y a une hyène, il y a un lion, il y a un guépard qui est en train de venir et qu'il faut fuir pour entrer dans l'enclos et se protéger. Mais imaginez-vous qu'une brebis, imaginez-vous qu'un veau entende le cri, entende la voix et refuse de se déplacer. Ne fais pas ce que la brebis et ce que le berger a dit. Qu'est-ce qui se passera? Cette brebis-là va mourir de faim, elle va mourir de soif, ou bien pire, elle a entendu l'avertissement. C'est le lion qui vient, c'est le lion qui vient. Mais elle reste. Est-ce qu'elle n'a pas entendu? Elle a entendu. Elle se fera dévorer par le lion, elle se fera dévorer par l'hyène. Es-tu une brebis du Seigneur qui entend et qui obéit, ou bien es-tu une brebis du Seigneur qui entend les paroles de Dieu, mais qui s'en fout éperdument? Tu es venu ici ce matin, comme tous les autres jours de la semaine.
Mais qu'est-ce que tu es venu chercher? Le Seigneur dit, il y a un danger de vie et de mort. Ce qui est tragique, c'est que les gens seront surpris. Ils viendront avec leur titre. Mais moi, j'ai commencé par taper devant l'église. J'avais juste 12 ans et le pasteur m'a même présenté à l'église le dimanche dernier. Mais qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Les gens viendront, mais je fais ceci, je fais cela. Mais Jésus dit, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu ne verras pas le ciel. Je ne vous ai jamais connu. Jamais. C'est une blessante désillusion pour le jour dernier. Dieu te connaît-il, mon frère? Dieu te connaît-il, ma soeur? Tu viens à toutes les rencontres de l'église. Mais si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Tu chantes pour Dieu. Tu es fidèle et Dieu se manifeste. Mais si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Tu es fidèle. Comme je l'ai dit dans tes dîmes, tu payes les offrandes, tu évangélises, tu es zélé. Mais si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, Dieu te dira, en ce jour-là, je ne t'ai jamais connu. Tu pries pour les gens, le Seigneur t'exauce. Mais si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Ce qui m'effraie et qui me rend vraiment triste, dans ce passage-là, quel que soit le ministère que tu exerces et qui rencontre du succès, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu dans toute sa globalité, le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu. Jamais, jamais, jamais. Ce qui est vraiment dommage, c'est que ces gens-là sont tous venus. Et la Bible nous dit beaucoup. On n'a pas dit quelques-uns. Beaucoup vont venir devant le Seigneur, penser que c'est leurs œuvres. Lorsque nous allons entamer notre programme de fête solidaire, et qu'on va demander encore du sponsoring pour acheter du riz, pour acheter de la viande, pour acheter de l'huile, pour que les fêtes soient aussi belles envers les familles qui sont les moins démunies, tu vas peut-être encore même donner. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, aucune de ces œuvres-là n'aura de la valeur le jour dernier. Mais ce qui est tragique, c'est que la Bible dit c'est beaucoup. On n'a pas dit quelques-uns. Es-tu de la catégorie de ceux-là qui vivent sans Dieu, qui ne calculent même pas ce qu'on a dit? Dieu les renverra comme des malpropres. En ce jour-là, les gens vont essayer de s'accrocher comme un enfant à la jupe de sa maman. Non, maman, ne me lâche pas. Et Jésus va taper leurs mains pour dire, lâche-moi, je ne t'ai jamais connu. Il a dit quoi? Éloignez-vous de moi. Est-ce qu'ils n'ont pas prié? Est-ce qu'ils n'ont pas donné la dîme? Est-ce qu'ils n'ont pas été fidèles tous les dimanches, assis à la technique? Mais Jésus va taper la main pour dire, éloigne-toi de moi. Je ne t'ai jamais connu. Mon frère, ma soeur, seras-tu dans ce grand groupe? Dieu peut changer cela. Même ce matin, Dieu peut changer cela. Mais la balle est dans ton camp. Lorsque tu viens avec fidélité, les dimanches, les jeudis, tu écoutes les prédications, tu lis ta Bible et tu découvres des choses que Dieu te dit. Mets-tu cela en pratique ou bien ça rentre par la gauche et ça sort aussitôt par la droite? La parole de Dieu, ce n'est pas pour notre confort. La parole de Dieu, c'est pour nous amener à vivre d'une manière qui soit agréable à Dieu. Quel filtre utilises-tu lorsque c'est la parole de Dieu? Deuxième point. Il ne sera pas long, ne vous inquiétez pas, parce qu'il ne contient que 2 versets. Ne te contente pas d'écouter Dieu, mais plutôt en pratique sa parole. Ne te contente pas d'écouter Dieu, mais en pratique la parole de Dieu. Parce que si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu auras des problèmes. Regardons ce que disent ici les versets 24 à 27. On a déjà lu ça, donc je ne vais pas les relire. Vous les avez à nouveau au tableau. Dans ces versets-là, Jésus nous parle de fondement. En fait, les versets 22 à 24 ne sont que l'explication de ce que Jésus a dit plus tôt. C'est pourquoi il commence en disant, c'est pourquoi. Regardez ce qui était dit ici. On a dit, je leur dirai,
ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez le mal. Et eux continuent maintenant au verset 24 en disant, c'est pourquoi. Donc le verset 24 et les suivants ne sont que l'explication, la justification de la raison pour laquelle les œuvres ne suffiront jamais lorsqu'il est question de glorifier le Seigneur. Jamais. C'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'alors le Seigneur les renvoie? Le Seigneur les renvoie pour une raison simple. Il dit au niveau de ces versets que tout est question de la fondation sur laquelle tu as bâti ta vie. Si tu bâtis ta vie sur les œuvres, je paye ma dîme, je viens à l'église, je fais ceci, je fais cela, cela n'aura aucune valeur devant le Seigneur si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Il dit dans ces passages-là, tout est une question de fondement. Il parle de deux hommes. Les deux hommes ont tous eu un projet de construire une maison. Les deux hommes, lorsqu'ils ont fini de construire la maison, ont été confrontés exactement aux mêmes difficultés. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Les torrents sont venus. D'accord? N'est-ce pas? Les torrents sont venus ici, non? Regardez ce qu'on dit ici. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Les vents ont soufflé. Se sont jetés contre la maison. Se sont abattus contre cette maison. Même chose. Même difficulté. Mais une des maisons est devenue un tombeau. Et l'autre est devenue une maison qui était une sécurité. Pensez à la maison de Togmin. R+3. Les apprentis sont morts sur ce chantier-là. Et je vous parle de ça, c'est récent. C'est en juillet à côté ici. Avant ça, à Papa, même chose. À Godomé, tout dernièrement, même chose. Pourquoi? Parce que les gens trichent sur la fondation. Sur quoi bâtis-tu ta vie, mon frère, ma soeur? Le fondement solide dont le Seigneur parle ici, c'est le fondement de ta vie. Jésus met l'accent sur la partie invisible de la maison, de la construction. Selon les propos de Jésus, ce qui compte, ce n'est pas là où tu as construit. Ce qui compte, c'est la manière dont tu as fait tes fondations. À ceux-là qui entendent la parole de Dieu et ne se contentent pas de l'écouter, mais ils la mettent en pratique. Jésus dit que leur maison est solide et que la maison ne s'écroulera pas. Frères et sœurs, toi qui écoutes et qui mets la parole de Dieu en pratique, la Bible dit que tu es sage, que tu es prudent et que tu seras en sécurité. Que tu montres par là que lorsque tu dis Seigneur, Seigneur de ta bouche, tes comportements montrent effectivement que Jésus est ton Seigneur. Pensez à l'image du chauffeur dont je vous ai parlé. Oui, bonjour patron. Ah, bonjour maman. Bonjour patronne. Bonjour gars. Cela n'est vrai que lorsque, comme le dit le verset 24, tu entends les paroles et tu mets en pratique cela. Mais ceux qui entendent, et c'est le deuxième cas, ceux qui se contentent d'écouter la parole de Dieu et refusent de la mettre en pratique, Jésus affirme que leur maison est bâtie sur du sable. Entre nous, regardez les cabanes que nous avons à la plage. Bon, maintenant, tout a été rasé. Mais avant, les cabanes qui étaient à la plage, là, c'était construit directement sur le sable. On faisait juste quelques pieux et c'est fini. Le Seigneur dit, ne bâtis pas ta maison sur du sable. Si tu te contentes d'écouter la parole de Dieu et que tu ne mets pas ça en pratique, la maison sera emportée. Tu es comparé à un fou. Tu te crois en sécurité dans ta maison, tu crois que tu es sauvé, tu crois que tu es chrétien, tu crois que tu es en route pour le ciel. Mais la Bible dit, sa ruine a été grande. La maison va s'écrouler sur toi, ça va être un piège mortel. Sur quoi bâtis-tu ta maison, mon frère? Comme j'ai dit, tu viens ici à l'église et tu écoutes les sermons. Tu viens aux études bibliques, tu entends les enseignements. C'est très bien. Mais qu'est-ce que tu en fais? Maman a parlé tout à l'heure de l'hospitalité. Qu'est-ce que tu en fais? Les paroles de Jésus ne sont pas des menaces en l'air. Jésus dit que si tu n'es même pas capable de te rappeler le thème de la prédication de dimanche dernier, comment pourras-tu mettre cela en pratique? Si tu ne te rappelles pas ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, comment est-ce que tu vas évangéliser? Si tu ne te souviens pas de ce qui est dans Marc 16, comment sauras-tu qu'on peut chasser les démons?
Et tu ne te rappelles pas ce qui est écrit dans Romains chapitre 10, les versets 9 à 10. Comment est-ce que tu sauras que Jésus n'est pas seulement que ton sauveur, mais il veut aussi être ton Seigneur? Si tu ne connais pas ce qui est écrit dans Romains 10, 17, comment sauras-tu que la foi authentique, la foi qui sauve, vient de la parole de Dieu et non de WhatsApp et de TikTok? Mon frère, ma soeur, tu es fidèle au programme de dimanche, mais tu viens pourquoi? Si tu ne mets pas en pratique les commandements de Dieu qui te sont enseignés, si tu écoutes et ne les mets pas en pratique, la Bible dit que ta ruine sera grande. Tu te crois certes en sécurité, tu crois que tu es chrétien dans ta maison, mais en réalité tu es dans un cercueil. Pose-toi la question. Selon le critère que Jésus a donné ici, à quelle catégorie appartiens-tu? Celle des personnes qui sont bénies en sécurité parce qu'elles mettent en pratique la parole de Dieu? Prenons le cas des dîmes et des offrandes. Maman nous a parlé de ça dans Matthieu chapitre 3, de Malachie chapitre 3. C'est pas respect et pas amour qu'elle s'est arrêtée là. Mais la Bible dit, concernant les dîmes et les offrandes, il dit, mais si vous ne faites pas ça, je vais envoyer la nielle, je vais envoyer la rouille dans vos possessions. Donc si tu ne comprends pas la parole de Dieu et que tu prends les paroles de Dieu comme étant des sources de bénédiction, mais également des menaces, tu ne prendras pas Jésus au sérieux. Pose-toi la question, à laquelle des catégories appartiens-tu? Ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique et sont bénis en sécurité dans leur maison, ou celles-là qui sont folles et dont la maison va s'écrouler parce qu'elle est bâtie sur le sable? Quelle est ta fondation? Comme j'ai dit, on peut bâtir la maison sur n'importe quel type de sol. Ton passé, Jésus ne s'inquiète pas de cela. Tu peux avoir été voleur, tu peux avoir été brigand, tu peux avoir été sorcier. Ce n'est pas ça qui compte. Regardez, les gens font les ponts, même dans la mer, dans les bas-fonds. Donc ce n'est pas la nature du sol qui importe, c'est la qualité de la fondation. Si la fondation n'est pas adaptée. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de l'échangeur de Godomé? Quand la fondation est devenue mauvaise, tout le goudron là est parti, tout le pavé qu'on a fait. Mais dès qu'on a repris ça et qu'on a adapté le travail, on ne dirait pas que c'est le même endroit. Lorsque vous passez sur le goudron de contournement pour la piste cyclable, on n'a pas l'impression que c'est la même zone. Pourquoi? Parce que c'est la qualité de la fondation qui importe. Sur quoi bâtis-tu ta maison? Sur du sable ou bien sur le roc? Tout dépend de toi. C'est à toi de choisir. Je vous avais dit que Dieu vous parle. Ce sermon que tu entends ce matin, qu'est-ce que tu en feras? Reconnaîtras-tu que c'est Dieu qui est en train de te parler ou bien tu vas te dire, oh, le pasteur s'est mal réveillé aujourd'hui? Comprendras-tu qu'en réalité ce ne sont pas des paroles en l'air, mais plutôt que c'est des choses qui vont affecter ta vie éternelle? Tu peux dire comme certaines personnes dans Jean chapitre 6, cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Mais c'est une erreur. Repense encore, comme je l'ai dit, à l'exemple de ce chauffeur-là. Bonjour patron. Oui patron. D'accord patron. Mais en fin de compte, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Quand on lui dit, va plus vite, il dit non, ça va dépenser trop de carburant. Laisse le monsieur là passer, il dit non, c'est nous qui sommes prioritaires. Comme si quand on va gratter la voiture, c'est lui qui va payer. Es-tu vraiment en train d'accepter que Jésus est ton Seigneur? Ou bien es-tu devenu Seigneur pour Jésus? Je vais conclure en vous montrant une image. Lorsque nous avons voulu construire notre maison, la phase la plus importante lorsqu'on était en train de faire la construction, pour moi, c'est la phase de la fondation. Je ne sais pas si vous apercevez, mais regardez le niveau du sable, c'est au niveau ici. Ça veut dire qu'on a creusé pour faire la fondation jusqu'à ce niveau-là. Combien de millions j'ai enterré là, ça me fait mal. C'est des tonnes de ciment, du sable et du gravier. C'est une quantité que je ne peux pas vous décrire. Les barres de fer qui sont rentrées là, j'ai dit, mais monsieur, tu exagères. Il dit, vous m'avez dit de construire, non? Je veux une maison solide pour vous.
Ce qui est tragique, c'est que personne ne voit cette fondation-là aujourd'hui. Parce qu'on a fini, on a remblayé ça, et c'est enterré. Tous ces millions-là, personne ne verra la trace de ça. Mais c'est ces millions-là qui font que je dors en paix. Que ma maison n'a pas commencé par avoir des fissures au niveau du plafond, au niveau de la dalle. Que les murs n'ont pas commencé par se lézarder. C'est toute cette profondeur-là qui a été creusée qui fait que lorsque je dors, je n'ai pas peur. Qu'une nuit, la maison tombe sur moi pour m'écrouler, pour m'enterrer. Sur quelle fondation bâtis-tu ta vie? Ça, c'est pour dormir, ça, sur terre ici. Ce n'est pas pour le ciel. Hein. Regardez jusqu'à quelle profondeur on a creusé. Je vais quand même 1m76. Donc, ça veut dire que si c'est petit là, on a creusé au moins 1m10. Et on a rempli ça de cailloux, de ciment, de barres de fer. Et lorsque je dors dans cette maison, je n'ai pas peur que la maison la tombe sur moi un jour. Le Seigneur te pose la question, sur quoi est-ce que tu as bâti ta fondation? Ta fondation est-elle solide? Parce que si ta fondation n'est pas solide, ce n'est plus possible de réparer une maison dont la fondation a été mal faite. Parce que lorsque la fondation a été mal faite et que la maison est debout, on ne peut pas revenir, dire qu'on va creuser pour renforcer la fondation. Ce n'est pas possible. Ceux qui ont construit une fois dans leur vie savent cela. On ne peut pas réparer une maison qui est finie. Lorsque la fondation a été mal posée, c'est fini pour toujours. Voilà. Tu es d'accord avec moi, hein? Parce que réparer une fondation te reviendra beaucoup plus cher que si tu achètes un nouveau carré et tu laisses la maison là avec une partie déjà enfoncée. Une négligence coupable que quelqu'un ne voit pas, que personne ne voit pas. Je ne vois pas les détails de ta vie. Je ne sais pas si vous qui faites l'ABC des disciples avec moi, si vous obéissez à ce qu'on a dit sur la nature des disciples, sur la lecture de la parole de Dieu, sur la prière. Je ne vois pas ça. Mais c'est ça la fondation de votre vie. Et ça qui permettra de savoir si ce que vous avez fait là est solide ou pas. Quelle est ta fondation? Sur quoi bâtis-tu ta vie? Sur du sable ou bien sur du roc? Parce qu'au dernier jour, lorsque le Seigneur reviendra, la seule chose qui comptera, ce ne sont pas les œuvres que tu as faites. N'avons-nous pas prié? N'avons-nous pas évangélisé? N'avons-nous pas donné l'argent? Tout ça. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, la Bible dit que c'est comme si tu as construit sur du sable. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais c'est écrit dans Josué chapitre 1, verset 8. Combien de fois lis-tu ta Bible? Par an, je n'ai pas dit par mois. Alors tu es étonné que Dieu ne te bénisse pas ici sur la terre. Tu ne seras pas non plus béni là-bas au ciel. Lève-toi, nous allons prier. Quelle est la nature de ta fondation? Sur quoi bâtis-tu ta vie? Je ne veux pas te donner une requête. Je vais te laisser prier par toi-même et de répondre à Dieu à ce sermon-là. Dis à ton Seigneur ce que tu as retenu. Que feras-tu? Sur quoi est-ce que tu bâtis ta fondation? Prie et parle à ton Dieu. Je ne donne aucune requête, je ne donne aucune directive. Je vous donne 4-5 minutes pour parler à votre Seigneur. Et je dirai Amen à votre prière. Alléluia. Quelle est ta fondation? Le sable ou le rocher? Après avoir entendu ce sermon de ce matin, te soumettras-tu à ce que Dieu commande? Ou tu mettras cette parole-là à nouveau à la poubelle? Dieu t'interpelle ce matin, il te dit change. Sinon, en ce jour-là, ce sera sans appel. Éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Dieu te connaît-il? Est-ce qu'en fonction de ton comportement, Dieu te connaît? Ou bien plutôt tu es devenu un adversaire de ton Seigneur? Le Seigneur interpelle quelqu'un ce matin. Il te pose la question. Parle à ton Dieu. Si tu es en train de construire déjà sur le rocher parce que tu obéis à la parole de Dieu, demande-lui la persévérance pour dire je veux encore toujours construire. Mais si jusqu'à présent,
Tu viens à l'église les dimanches, mais tu ne te rappelles même pas à 16 heures ce sur quoi on a prêché. Demande pardon à ton Dieu et demande-lui de t'aider à changer ta vie. Je ne parle pas ici de fondement pour une maison, je parle de la vie éternelle. Imagine la surprise que tu auras lorsque tu voudras dire aux anges de Dieu, lorsque tu voudras dire, arriver à la porte du ciel, mais je venais à l'église tous les dimanches, à l'église Parole de Vie à Bidou-Cessy. Et Dieu te dira, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Parle à ton Dieu. Dis-lui, je veux me réconcilier avec toi. Dis-lui, je ne veux pas seulement me contenter d'écouter ta parole. Je veux à partir de ce jour mettre en pratique ta parole. Le réveil ne viendra pas dans ta vie seulement parce que tu as entendu un bon sermon. Lorsque le Seigneur parle dans Hébreux au chapitre 6, il dit cette parole-là nous a été annoncée et leur a été annoncée, mais chez les autres, ça n'a servi à rien parce qu'ils n'ont pas mis en pratique la parole. Veux-tu que ta vie change? Mets en pratique ce que tu as dit. Parle encore à ton Seigneur. Dis-lui, aide-moi. Ou bien dis-lui, Seigneur, pardon parce que j'ai négligé ta parole. Mais la balle est dans ton camp. Dieu te parle. Dieu te parle. Quelle est ta fondation? Je prie. Grand Dieu, je veux te dire merci pour tes enfants et pour l'avertissement que tu nous donnes ce matin. Ma prière est qu'aucun de nous ne ressemble à ce chauffeur-là. Ce chauffeur qui semblait avoir de bonnes raisons. Ah, patron, je connais un raccourci. Ici, là, c'est parce qu'il y a un chantier. Mais en vérité, il était devenu le propre Seigneur de sa vie. Il n'écoutait plus son patron, il n'obéissait plus. Dans le nom de Jésus, ceux de tes enfants qui t'ont demandé pardon parce qu'ils ne t'écoutent pas, Seigneur, pardonne-leur leurs péchés et ramène-les dans le chemin de l'obéissance. Ceux de tes enfants qui écoutaient ta parole et mettaient cela en pratique, oh, je prie pour eux, Seigneur, garde-les et bénis-les aussi, afin que désormais, ils persévèrent dans ce chemin-là sans jamais être négligents. Comme je suis effrayé, comme j'ai peur, Seigneur, de tes paroles où tu dis que beaucoup viendront ce jour-là pour dire, on a fait ceci, on a fait cela, et pourtant tu leur diras, je ne vous ai jamais connu. Je prie qu'afin qu'au nom puissant de Jésus, aucun de ceux qui sont ici en ce jour, 2 novembre 2025, qu'aucun de ces gens ne soit dans le grand groupe de ceux-là qui se trompent en pensant qu'à cause de leurs œuvres, de leurs actions qu'ils font, pas pour leur nom, non, qu'ils font en ton nom, qu'aucun ne pense qu'à cause de cela, s'ils négligent, s'ils méprisent ta parole, qu'ils seront sauvés. C'est là ma prière. Entends-nous, Seigneur, et bénis tes enfants. Au nom de Jésus, amen.